Les bons artistes copient, les grands artistes volent, Pablo Picasso. Repris et utilisé par Steve Jobs. Bienvenue dans la tête des titans, aujourd'hui on parle d'un homme que tout le monde croit connaître, mais qu'en réalité, presque personne ne comprend. Steve Jobs, le visionnaire, le designer de génie, le gourou du minimalisme, ou le plus grand illusionniste du capitalisme moderne. Un homme capable de voler une idée, de l'améliorer à peine, et de convaincre le monde entier qu'elle était sienne. Ce n'est pas un épisode à charge, c'est une plongée dans les méthodes invisibles d'un homme qui avait compris. L'histoire est écrite par celui qui la raconte, pas par celui qui l'invente. Le génie qui ne savait pas coder. Steve Jobs n'était pas un développeur. Il ne savait pas écrire une seule ligne de code. Il n'a rien inventé techniquement, mais il avait un pouvoir supérieur à celui des ingénieurs. Il savait ce que les gens allaient vouloir avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Apple n'a pas inventé la souris, c'était Xerox. Le smartphone tactile, c'était IBM, Nokia, Palm. Le lecteur MP3, Archos, Creative Labs, ni même l'App Store, les premiers existaient sur PalmOS et Symbian. Mais Jobs a compris une chose, celui qui simplifie et emballe mieux, gagne. Leçon numéro 1. Tu ne dois pas être le premier, tu dois être le plus clair. Jobs n'innovait pas, il voilait la complexité. Quand d'autres expliquaient le comment, Jobs racontait le pourquoi. Résultat, il transformait des fonctions en émotions, des produits en objets cultes. Leçon numéro 2. Le vrai pouvoir est dans le silence. Jobs pouvait rester silencieux pendant des mois. Il laissait les rumeurs enfler. Il refusait de répondre. Puis au moment parfait, il lâchait le one more thing, une simple phrase, et le monde changeait de trajectoire. C'était du théâtre, de la narration, et surtout, une maîtrise absolue de la rareté. Anecdote réelle, il a fait croire que l'iPad était en cours de production pendant 4 ans, alors que le prototype n'était même pas fonctionnel, mais le storytelling tenait, et les ingénieurs ont dû rattraper le mensonge en silence. Leçon numéro 3. L'histoire tue la technologie. Des dizaines d'appareils étaient meilleurs que l'iPhone à sa sortie. Mais il n'avait pas d'histoire, pas de vision, pas de Steve. Jobs répétait à son équipe, « Nous ne vendons pas un téléphone, nous vendons un prolongement de l'esprit humain. » Résultat, quand les autres vendaient 100 000 unités, Apple en vendait 10 millions. Non pas grâce à l'innovation, mais grâce à une maîtrise chirurgicale de la perception. Et voilà ce que tu dois retenir. Jobs n'a pas été un inventeur. Il a été un agenceur d'attention. Un conteur brutal, un stratège, un cambrioleur d'idées, devenu roi. Alors, que peux-tu voler intelligemment aujourd'hui ? Pas une idée, mais une forme, une structure, une façon de voir. Le génie, ce n'est pas de créer, c'est de comprendre mieux que les autres ce que les gens veulent croire et leur livrer cette croyance parfaitement empaquetée. À lire cette semaine, Steve Jobs, Walter Isaacson. Dans le prochain épisode, pourquoi Oprah Winfrey n'a jamais misé sur l'intelligence, mais sur la vulnérabilité stratégique. À très vite dans la tête des titans.